Salut méga super RC. Si je me suis pas trompé dans le pseudo, c'est bien ça. Voici donc la vidéo sur le Thunder Tiger EMT4 G5 Karoq. Alors il est dans sa housse puisqu'il a été préparé pour aller sur le terrain. Et toi tu voulais voir à quoi il ressemble, donc je te le montre à l'état brut. Il n'a pas été nettoyé, il n'a pas été bichonné pour la vidéo ni rien. Je ne vais même pas préparer la vidéo comme d'habitude. Tu commences à me connaître tout doucement, tu sais que ici on fait sur le tas. La KO a bien sûr déjà reçu des impacts et elle a été réparée tout simplement par l'intérieur en rajoutant des plaques de Lexan que voici. L'intérieur de la carreau était peint en noir puisque la carreau est peint à l'extérieur et quand on raye la carreau du coup on voit à travers. J'ai donc peint à l'intérieur pour éviter qu'on voit tout simplement à travers la carreau. Bien sûr comme en dessous quand on met du noir sur du Lexan ça devient brillant, donc quand il y a des rayures sur le dessus, les rayures sont brillantes ou les taches. C'est pas très compliqué, il suffit de repasser un coup de vernis mat dessus et c'est reparti. La cage est toujours entière, il y a donc les LED dans le haut de la carreau et dans le bas et à l'arrière j'ai bien sûr déjà dû une fois ou deux ressouder un petit câble de LED après un gros impact. La carrosserie donc a quelques petites fissures que je vais bien évidemment remettre en état. Un petit coup d'huile aussi dans les petites vis pour enlever la rouille, puisque ce ne sont pas les vis qui ont rouillé, mais le fait de, quand on met le tournevis à l'intérieur de la vis, on laisse la petite poudre métallique, et c'est cette petite poudre métallique qui donne des petites traces de rouille dans la vitre inox, tout simplement. Ce que j'ai modifié, c'est donc que j'ai installé un différentiel central de Arma, c'est sur une de mes vidéos. J'aurais bien sûr pu prendre un différentiel central Thunder Tiger, mais il était beaucoup plus cher que la version Arma. Comme c'est pour un essai, j'ai donc pris le Arma qui tient très bien le coup, qui se monte sans la moindre modification à l'intérieur. J'ai mis donc un moteur, comme la couronne est plus petite et que Thunder Tiger a la fâcheuse tendance à tirer très long sur le rapport d'origine. J'ai pris un moteur qui tourne moins vite et tirer un peu plus court, ce qui permet au véhicule d'avoir beaucoup plus de souplesse. On le voit sur les vidéos en 6S, ça envoie largement comme il faut. On est à une vitesse tout à fait acceptable et agréable. Bien évidemment, avec le moteur qui tourne moins vite, si on veut aller plus vite, il n'y a aucun souci, il suffit de mettre un pignon plus gros, le moteur encaissera sans broncher. C'est un Toro X8 ST, donc un moteur 6 pôles en 1550 kV qui est largement plus puissant que le moteur d'origine. Le varieux d'origine qui n'est rien d'autre qu'un Quick Run 6S 150 A étanche, donc à toute épreuve. Le cerveau de direction 15 kg qui suffit largement dans cet engin puisqu'il est relativement léger pour un engin de ce gabarit. La base mécanique qui vient du MT4 G3, donc c'est un train arrière, un train avant de MT4 G3 avec certaines améliorations, c'est-à-dire qu'ils ont mis des diffs à denture spirale dedans, donc beaucoup plus solides. Le fait d'avoir monté un diff central évite toute casse du diff arrière puisque en 6S avec le diff d'origine on avait déjà au bout de quelques accélérations un petit claquement. Donc remplacer les pièces nécessaires, caler ce qu'il faut et avec l'installation du différentiel central, plus aucun souci. Les pneus Thunder Tiger, beaucoup ne les aiment pas, moi je les aime beaucoup. C'est vrai qu'ils sont, point de vue look, point de vue optique, ils sont pas super beaux. N'empêche qu'ils sont bien efficaces. Une bonne motricité. Du fait qu'ils ont les flancs assez hauts, permettent aussi dans les virages que le véhicule glisse comme il faut et ne va pas systématiquement capoter, malgré la hauteur. Et ça c'est pas mal, donc on va dire ils ont un grip moyen, mais c'est ce que beaucoup de constructeurs font quand ils font des RTR, c'est de mettre des pneus avec un grip relativement moyen, puisque si le pneu n'a pas trop d'accroche, on ne force pas trop sur la transmission, ni sur le moteur, donc on laisse la consommation où elle est. J'ai fait encore une autre modification. J'ai utilisé un pare-choc avant RPM de Baja 5B, donc pour un engin de 10 à 15 kg, en pare-choc arrière et en patin arrière ici. Comme tu peux le voir, c'est du costaud, c'est vraiment méga épais. Les perçages n'ont pas été faits tout à fait proprement puisque je m'étais trompé dans la mesure. J'avais fait au départ M4, je suis passé ensuite au M5 puisque le pare-choc à la base est prévu pour être fixé en M5. L'avantage de ce patin, c'est que c'est quasiment impossible de le détruire sur un véhicule aussi léger. Et il protège énormément l'essieu arrière sur les impacts.
Parce que d'origine, il n'y a absolument rien, donc la roulette va s'écraser et on tape l'essieu et on arrache le patin arrière. Et avec ceci, on n'a plus aucun souci. Tu as vu sur les vidéos que je saute et je saute et je saute. Pourtant, ce châssis est toujours parfaitement plat, parfaitement droit. Je pensais que le pare-choc avant ne tiendrait pas aussi longtemps. Il a très bien tenu, aucun souci. J'ai même jamais décroché ou arraché ce pare-choc avant. Les triangles de suspension aussi se sont avérés extrêmement solides. Tous les cardans sont homocinétiques et bien épais. On a 6 mm ou plus de diamètre, voire 7 sur les cardans. Les noix de cardan aussi ont une très faible usure. Je sais pas si tu vas le voir, on le voit vraiment mal. Bref, je te montrerai de plus près en photo. Du fait évidemment aussi qu'on a mis un diff central, on stresse moins aussi donc les noix de cardan arrière, ça c'est clair. Aucun souci que ce soit avec la direction ou rien, puisque par rapport au MT4 G3, la grosse amélioration a été de rajouter d'origine, ce qui se fait en option sur le MT4 G3, c'est un renfort pour doubler le châssis, pour éviter le flex du châssis de plier les tourelles, ce qui fonctionne parfaitement ici. Et j'ai aussi rajouté un arceau central de E au bahut IPRMT, c'est que la carreau pose ici au milieu, et sur les retournements, tu l'as vu, on n'arrache pas les plots. Parce que d'origine, il y a juste les 4 plots, donc ça bouge pas mal dans tous les sens, alors qu'avec cette petite modification très simple, on n'a plus ce souci. Les bacs à batterie sont extrêmement grands. On peut y mettre énormément de tailles de batterie différentes dedans, que ce soit en 2S ou en 3S. Vraiment, ils ont fait un espace généreux. C'est quelque chose, ces bacs à batterie, je dirais que pour moi, ce sont mes préférés de tout ce qui existe pour l'instant sur le marché. Ce sont les plus grands. Leur fermeture tient très bien, il n'y a pas besoin de rajouter un clip ni rien. Ils ont prévu le passage du câble, ils ont prévu de quoi laisser passer l'air. Donc la batterie n'est pas trop étouffée là-dedans, comme c'est le cas par exemple sur le MTA où les batteries ont vraiment du mal avec ça. C'est beaucoup plus spacieux que tous les bacs à batterie de 1/8, enfin ou 1/10 Traxxas, ou par exemple Axial Yeti XL, qui eux aussi ont fait l'erreur de faire des bacs à batterie trop petits. Ici, tu as vraiment de la place en longueur, en largeur, en hauteur pour mettre vraiment tout ce que tu as envie. Que dire d'autre sur la machine? Rien. Je n'ai pas eu le moindre pépin mécanique, pas la moindre pièce à remplacer depuis la modification. C'est sur une vidéo de sortie, sur un seau, cassé une dent de la couronne en plastique. Il y a bien sûr les pièces d'origine avec livré, il y a le slipper complet neuf avec une couronne en plastique neuve, il y a un cardan arrière complet d'origine puisque celui-ci est un cardan d'origine mais qui a été coupé en deux, extubé et ressoudé. La soudure n'est pas super belle à regarder, par contre c'est parfaitement efficace puisque ça roule, il n'y a pas le moindre souci avec. L'engin est sorti du carton waterproof. Sauf la boîte radio qui n'est pas 100% waterproof, donc là le truc simple c'est le ballon autour du récepteur pour ne plus avoir de soucis, et là on est vraiment tranquille. C'est une des machines les plus simples à entretenir que j'ai ici. C'est pas un Truggy, c'est pas un Monster, c'est entre les deux, donc ça permet d'avoir une bonne vitesse de pointe, d'être très maniable, d'être très stable au sol. C'est vraiment une machine super fun, et en plus avec cette carreau, moi vraiment j'adore le look de cette carreau. Malheureusement la carreau complète pour l'instant est pas encore facile à trouver, on en trouve quelques-unes, mais elles sont rendues relativement chères à mon goût. De l'autre côté on a une cage plus une coque, donc c'est vrai que ça revient vite cher ce genre de système. Parce que j'aurais bien aimé mettre cette carrosserie sur une ou deux autres de mes machines ici. Et voilà, que dire d'autre à part que je suis très content de cette machine. Et alors pourquoi je la vends? Je la vends parce que je préfère les MT tout simplement. Mon truc c'est les MT, je fais un peu de rallye quand il fait beau, mais ça s'arrête là. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Salut et à bientôt. Et j'ajoute aussi que forcément, comme je ne suis sponsorisé par absolument personne,
pour changer de modèle et pour entrer les nouveautés, il faut systématiquement, malheureusement, que je vende parfois certaines pièces de ma collection pour acheter des nouveaux modèles, puisqu'il y a un ou deux nouveaux modèles en vue là que j'aimerais bien m'acheter. Et c'est pour ça que je me sépare de 3 ou 4 de mes voitures. Tout simplement. Salut.